Voilà, nous revoilà. Donc, on va parler justement de l'effet de cet enthousiasme Kamala Harris. On va pas commencer directement par les sondages, on va commencer par la semaine folle que vient de vivre la campagne Kamala Harris, qui est pour moi plus concrète et plus importante que n'importe quel sondage, parce que elle dénote d'un mouvement de fond en faveur de Kamala Harris. Et donc, on va regarder les chiffres et vous allez voir, c'est complètement fou. En une semaine, parce que il s'est passé tellement de choses ces derniers temps qu'on a l'impression que c'était il y a 3 ans que Joe Biden était candidat. Non, c'est que ce dimanche, ça faisait exactement une semaine seulement que Joe Biden avait annoncé son départ son retrait de la course à la Maison Blanche et son soutien à Kamala Harris, un soutien à Kamala Harris qui a déclenché un véritable enthousiasme, on va le voir chez les électeurs démocrates, mais pas que, c'est là où c'est intéressant, et surtout un ralliement du Parti démocrate alors qu'on s'attendait à une situation un petit peu confuse, voire catastrophique. Et donc en une semaine, et là on parle de dons individuels. On ne parle pas de promesses de dons faits par les argentiers, les grands soutiens du parti démocrate, parce que à ce niveau-là, il faudrait rajouter au moins 150 millions à 200 millions de plus à ce chiffre-là. Mais rien que sur les donations individuelles, les levées de fonds faites lors de conférences Zoom qui, jour après jour, battent des records. Il y en a encore une ce soir prévue qui est celle des white dudes, donc des mecs blancs. On a eu the black ladies, the white ladies. Donc chaque groupe fait ses zooms. Il y a un zoom commun qui va arriver très prochainement. Demain, on va aussi surveiller, il y a un meeting de campagne prévu en Géorgie, État clé de Kamala Harris, et les chiffres qui circulent sont trumpiens. Vous allez voir, on verra demain à quoi ça va ressembler. Mais dans tous les cas, 200 millions de dollars levés par Kamala Harris en une semaine. Pour vous donner une comparaison, au mois de juin, qui avait été un bon mois, un très bon mois pour la campagne Biden et un très bon mois pour la campagne Trump. Voici les chiffres. Au mois de juin, Trump, en un mois, avait réussi à lever 112 millions de dollars. En un mois, 112 millions de dollars. En une semaine, Kamala vient de lever 200 millions. La campagne Biden, et il faut savoir que la campagne Harris a hérité de cet argent-là, mais il n'est pas compté dans ce chiffre-là, c'est vraiment quelque chose en plus. Au mois de juin, la campagne Biden avait réussi un score extraordinaire parce que il y avait eu justement cette levée de fonds à Hollywood avec toutes les stars du cinéma, les réalisateurs, les producteurs, les agents qui avaient versé de l'argent. Au mois de juin, la campagne Biden était arrivée à 127 millions de dollars. À un mois, 127 millions de dollars pour Biden, 112 millions de dollars pour Trump. Et là, en une semaine, 200 millions. Et ça continue. Je suis allé voir les statistiques de ActBlue, qui est le principal levier de levée de fonds de la part du côté démocrate. Et ça continue. Ça continue à ramasser de l'argent. Mais ce n'est pas tout. C'est là où les chiffres sont intéressants. C'est qu'il y a eu 160 000 volontaires, bénévoles, donc 160 000 personnes qui sont venues s'inscrire pour participer à la campagne, aller taper au porte-à-porte, aller participer
à des débats, aller participer à des rencontres au niveau de leur entreprise, passer des coups de téléphone pour inciter les gens à aller voter, aller s'occuper que les gens, les électeurs soient inscrits sur la liste électorale, vérifier qu'ils soient toujours, parce que des fois il y a des problèmes et on se retrouve enlevé des listes électorales de manière accidentelle. 170 000 volontaires. Je vais vous montrer ce que ça veut dire pendant tout ce week-end, justement, pour marquer le lancement de cette campagne. On parle vraiment d'une campagne, là, pour le coup, de 100 jours. Il y a eu ces 2300 événements organisés par la campagne dans les États clés. Et vous le savez, le Nevada, la chute est au Nevada, nous sommes en direct de Los Angeles. Le Nevada est un de ces États clés. Et ce week-end, dans le Nevada, que ce soit à Las Vegas, comme à Reno et dans d'autres endroits du Nevada, il y a beaucoup de déserts, c'est vrai, mais il y a eu plus de 150 événements pour venir lancer cette campagne pour Kamala Harris. Je vais vous montrer dans une des permanences, c'est à Anderson, c'est au sud de Las Vegas, c'est une banlieue résidentielle. Dans une des permanences, à quoi ça ressemblait cet afflux de volontaires pour venir aider la campagne de Kamala Harris. On regarde ça tout de suite. Voilà, c'était comme ça toute la journée. Des gens sont venus, il y a d'autres vidéos fantastiques, peut-être on vous en montrera de personnes qui sont allées faire du porte-à-porte malgré la chaleur, hein, il fait plus de 45 degrés ici, et qui sont ravis du retour, de cet enthousiasme retrouvé, cet enthousiasme aussi quand on retourne dans le côté de l'argent, on se rend compte sur ces 200 millions, il y a plus de 60% de cet argent-là qui provient de personnes qui n'ont jamais donné pour une campagne électorale. Donc potentiellement des nouveaux électeurs, mais dans tous les cas, 60% de personnes qui ont décidé, même s'ils ne sont pas des nouveaux électeurs, de passer à la vitesse supérieure, de passer à l'idée de se dire, ok, il faut venir aider financièrement cette campagne à battre celle de Donald Trump. Et donc aussi, on le voit, on en a parlé samedi, comment c'est important, parce que c'est un rappel de ce qu'avait fait Trump en 2016, comment la bataille des médias sociaux, et entre autres la bataille de TikTok, est en train de basculer à l'avantage de Kamala Harris, dont la plupart des vidéos aujourd'hui figurent sur les recommandations de TikTok, cumulent les millions et les millions de likes, et donc le lancement de Kamala HQ sur TikTok en quelques jours, parce qu'il n'a pas été fait immédiatement, il date du milieu de la semaine, c'est presque de 3 millions de followers. On va regarder justement une vidéo de CNN qui est justement une analyse dans les sondages. Je vais vous montrer après le dernier sondage en cours avec les réserves habituelles, mais c'est important de le partager. Donc on va parler, je vais vous montrer cette vidéo sur CNN qui revient sur cette vague d'enthousiasme qui fait que non seulement on se rend compte que les électeurs démocrates rentrent à la maison, ceux qui n'étaient pas certains, qui n'étaient pas vraiment excités à l'idée de voter Joe Biden, qui étaient d'ailleurs prêts à ne pas voter ou aller voter pour des troisièmes candidats style Robert Kennedy Jr. et qui du coup là rentrent à la maison, mais surtout on se rend compte, c'est aussi le cas dans l'analyse du premier sondage important, on va en parler pourquoi tout à l'heure c'est le premier sondage important, on se rend compte que les jeunes reviennent massivement vers le Parti démocrate et vers Kamala Harris et les minorités. On écoute immédiatement ce passage sur CNN. That Democrats were suffering
from low enthusiasm. So enthusiastic about voting. So this is Democrats for Biden or Harris. Look at this. Back in February, just 62% of Democrats said they were enthusiastic about voting for Joe Biden. Look at this now. Woof. Up to 88% now say that they are enthusiastic about voting for Kamala Harris. That is a huge jump. That is a 26-point jump. Look at Trump during the same stretch. Republicans for Trump. It was 80% in February. Look, it's still fairly high at 82%. But compared to February, where Trump had this 18-point advantage, now we see Harris with a 6-point advantage. It's definitely for Democrats. Game on. They are very enthusiastic. We see it in the money being raised. We see it in the volunteer signs. And now we're seeing in the polling as well. Yeah, and they're hoping. Ce chiffre de l'enthousiasme est vraiment important, et à terme, on pourra se demander, hein, vous avez vu l'évolution de Donald Trump qui a été à 80% en février, qui est à 82% aujourd'hui, se demander si la campagne de Trump, hein, on verra les résultats en novembre prochain, mais si la campagne de Trump n'a pas piqué trop tôt, qu'elle n'est pas arrivée à son sommet trop tôt, et qu'il y a désormais un plafond. On ne sent pas ce plafond du côté démocrate, et surtout lorsqu'on regarde le calendrier des mois, des semaines qui arrivent, il va y avoir le choix du VP, hein, qui normalement entraîne ce qu'on appelle un bump dans les sondages, donc un petit élan vers le haut. Il va y avoir la convention démocrate qu'on va suivre. Et on va avoir du monde sur place, on va vous raconter les coulisses de cette convention, on va essayer de vivre le discours de Kamala Harris ensemble, etc., etc. Il va y avoir un débat, normalement, et le retour des affaires judiciaires de Trump début septembre. C'est possible que ce qu'on voit désormais aujourd'hui, qui est l'avance de Kamala Harris dans certains sondages, se transforme ce mois-ci avec tous ces éléments positifs en une avance relativement importante, et qui va pousser la campagne Trump à agir très très vite pour essayer, je ne sais pas comment, mais en tout cas essayer d'enlever ce sentiment d'avance. Et pourquoi ce sentiment d'avance, cette impression d'avance dans les sondages est très important? C'est, comme je vous l'ai déjà dit, on parle toujours du 5 novembre, mais dans la réalité, plusieurs États commencent à voter beaucoup plus tôt que ça. On est à 40 jours de l'envoi des scrutins de vote pour les personnes qui votent par correspondance en Caroline du Nord. Caroline du Nord qui est possiblement un État clé. Et donc, on va avoir, à un moment, les gens vont voter par rapport à la perception de ce moment-là. Et il y a une option que, à la fin du mois d'août, Kamala Harris est peut-être 4, 5, 6 points d'avance sur Donald Trump dans les sondages, qui est vraiment à son maximum. Et à partir de là, les gens voteront sur ce dynamisme. Donc cet enthousiasme que l'on voit là peut avoir une conséquence électorale réelle à partir de la rentrée. Donc à surveiller. Donc je vais vous parler de sondage. Je vais vous montrer le premier sondage qui est sorti aujourd'hui. Pourquoi ce sondage-là? Vous connaissez mes réserves sur les sondages, qui sont d'ailleurs partagées par Jean-Marc Léger. On en a parlé samedi. Hein, Jean-Marc Léger, qui est pourtant le patron d'un institut de sondage, et qui nous explique que les sondages sont un instantané du moment, ne sont pas un outil de prédiction. Malheureusement, très souvent, comme on les présente, on en fait un outil de prédiction. Et donc, quand on regarde ces sondages-là, pourquoi il est intéressant? Parce que Jean-Marc, dans l'émission de samedi, nous a expliqué que les sondages avaient toujours un moment de décalage sur la réalité. Que les chiffres qui mesuraient l'opinion de la population, ça prenait toujours un petit peu de temps, parce que les gens ne se formaient pas leur opinion immédiatement. Ils se formaient leur opinion en discutant autour d'eux, en réfléchissant sur un sujet, en regardant les médias, etc., etc. Et que donc Jean-Marc nous a dit, les sondages qu'il faut regarder sont ceux qui vont sortir cette semaine.
Et donc le premier qui est sorti ce matin montre que Kamala Harris, dans ce sondage-là, Joe Biden, la dernière fois qu'il a été fait, avait 6 points de retard, et que donc désormais Kamala Harris a 2 points d'avance. C'est un plus 8 en quelques semaines. Ce qui est intéressant, je suis allé voir les crosstabs de ce sondage-là, on voit cet enthousiasme que je vous ai décrit, on voit que il se traduit par une montée du vote jeune et une montée du vote des minorités. Et du coup, lorsqu'on pense à ce qui est en train de se passer sur TikTok, par exemple, lorsqu'on est en train de regarder les chiffres de l'organisation vote.org qui inscrit des gens, des jeunes surtout, sur les listes électorales, et que les chiffres cette semaine ont été complètement fous, entre autres en Géorgie, où sera Kamala Harris la semaine prochaine, il est en train de se passer quelque chose qui dépasse, à mon avis, qui dépasse uniquement simplement l'excitation, le bump d'avoir une nouvelle candidate. Il y a une véritable volonté, d'élire une femme, d'élire quelqu'un de plus jeune et de battre Donald Trump. Et on verra comment, un peu plus tard, comment la candidature de J.D. Vance accélère ce moment-là. Je vais vous montrer un dernier chiffre parce que c'est une autre manière, avec des tas de réserves, j'ai fait un post dessus, ce sont les paris en ligne qui eux aussi sont en train d'évoluer. La courbe du bas, c'est celle de Kamala Harris qui rattrape presque celle de Donald Trump. C'est un marché plus ou moins prédictif parce que c'est un marché qui est aussi suspect à la manipulation pour des intérêts financiers. Mais la différence avec les sondages, c'est que autant Jean-Marc a raison en vous disant qu'il faut attendre entre 5-10 jours, des fois 14 jours pour voir un mouvement de fond dans les sondages, les marchés du pari réagissent immédiatement, rapidement. Et on voit que depuis l'entrée en campagne de Kamala Harris, il y a eu cette réaction très très forte des marchés des sondages, et que désormais il y a peu de différence entre la valeur d'une victoire de Donald Trump et une victoire de Kamala Harris. Voilà, on fait une petite pause, on fait une virgule, un petit déplacement rapide du côté de la Cour suprême. C'est un sujet qui vous intéresse, je le sais, et puis on se lance dans notre gros morceau. Donald Trump va-t-il virer J.D. Vance? À tout de suite.